Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Zemmour. Bonjour Sonia Mabrouk. Suite au chaos et au fiasco aux abords du Stade de France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a incriminé des milliers de supporters britanniques munis de faux billets ou sans billets. Vous avez immédiatement et vivement réagi contestant cette version. Est-ce que vous accusez le ministre de l'Intérieur de mentir ? Oui. Je l'accuse de mettre la poussière sous le tapis. Je l'accuse de ne... Vous savez, vous connaissez tous la célèbre formule de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout voir ce que l'on voit. Je l'accuse non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. Il suffisait de voir 30 secondes les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Voilà, c'est tout. C'est simple. Vous savez, je crois que cette mésaventure de Monsieur Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire le quinquennat de l'avènement de racailles qui font la loi de plus en plus. Quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de supporters anglais munis de faux billets ou sans billets. Apparemment, selon le préfet de police, 30 à 40 000 personnes, soit, Éric Zemmour, à peu près 50% quasiment de la capacité du Stade de France en plus. Écoutez, je n'ai pas les informations du préfet de police, moi je vois les images. Je vois ceux qui ont agressé, frappé, volé, je vois les témoignages de la presse aussi étrangère. Parce que les médias français ont été d'une discrétion de violette. Maintenant, je vois qu'on fait le procès de la police, après avoir fait le procès des supporters anglais. Tout ça pour ne pas dire tout simplement ce qui s'est passé. Enfin, tout ça est comique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous semblez dire, Éric Zemmour, qu'il y aurait un laisser-faire de la part de l'exécutif jusqu'à Emmanuel Macron. Dites-nous quel serait l'intérêt du pouvoir à laisser ainsi l'image de son pays ternie aux yeux du monde, à laisser la France être la risée du monde entier. Mais pourquoi ? Je ne dis pas qu'il y a un laisser-aller, je dis simplement que Emmanuel Macron n'ose pas dire ce qui est. Voilà. Ce qui est, c'est que Saint-Denis n'est pas Paris et que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. N'est plus et la que France. ça, on le voit. Le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas français. N'est plus en vérité un département français, mais depuis longtemps. Alors je sais que je vais avoir les autorités, vos propos sont le Conseil général de Seine-Saint-Denis qui va se plaindre. Je dis que dans des tas de... Il n'y a pas que... D'ailleurs, il y a des îlots encore français en Seine-Saint-Denis. Mais pour le reste, c'est des enclaves étrangères, je l'ai dit pendant toute la campagne, et ces enclaves étrangères, d'ailleurs, ont largement voté à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Il a appelé lui-même, il a comment dire, annoncé lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers-État, dit-il, un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nouveau peuple ? Il va remplacer l'ancien peuple. Ça me paraît d'une logique implacable. Vous avez tweeté, je cite, « Pour notre sécurité comme pour notre image, nous aurions dû construire le Stade de France en France ». Et vous nous dites ce matin, la Seine-Saint-Denis n'est pas en France. Le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, vise l'extrême droite qu'il décrit comme mensongère et dégoûtante, qui se précipite une fois de plus sur son objet de haine favori, la Seine-Saint-Denis. Vous savez, il n'y a aucune haine. Il y a plutôt de la peine, plutôt de la tristesse de voir la ville des rois, quand même, là où il y a la cathédrale où sont enterrés tous les rois de France, devenir une enclave étrangère où on ne parle plus guère français, où les gens ne sont plus habillés à la française, où les mœurs ne sont plus guère françaises, et où l'ordre est maintenu non pas par la police française, mais par des bandes de voyous, trafiquants de drogue, etc. C'est ça dans beaucoup de quartiers de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, on a très bien vu quand, il y a quelques années, les entreprises et l'État ont voulu installer autour du Stade de France, d'ailleurs c'était fait pour le Stade de France, pour faire des délocalisations, que les sièges sociaux quittent Paris pour aller en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de ces grandes entreprises sont revenues. Et pourquoi ? Pourtant, Emmanuel Macron qualifie ce département de Californie parce qu'il y a des start-up qui s'y installent, parce qu'il y a une volonté, un enthousiasme pour créer les boîtes et les mener. Sonia, j'allais justement vous dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a déjà eu des installations de grands groupes, etc. On a fait venir les salariés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les salariés se faisaient racketter, se faisaient voler dans le RER, à la sortie du RER, à la sortie du métro ligne 13, puisque c'est la ligne 13 qui va à Saint-Denis. C'est ça qui s'est passé. Les gens étaient terrorisés et donc beaucoup d'entreprises ont quitté
Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis, parce que justement c'était impossible. Donc la Californie, voyez-vous, moi je veux bien, c'est plutôt souvent le Bronx.